Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un sujet qui me tient très à cœur. Alors aujourd'hui on va parler du fait de s'assumer. Alors je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée il y a quelques semaines. En fait j'étais à une soirée avec des amis et à un moment on jouait au jeu du action-vérité. Et à un moment on m'a posé la question, s'il fallait que tu changes quelque chose chez toi, qu'est-ce que tu devrais changer? Et sans hésitation j'ai répondu mon nez. Alors je vais m'approcher pour que vous voyez de plus près à quoi ressemble la machine. J'ai quand même un nez assez imposant, voilà, c'est assez... voilà, moi je ne l'aimais pas trop. Et j'avoue qu'il y a un de mes amis qui m'a regardé et qui m'a dit bah, en fait si tu l'aurais pas dit, bah j'aurais pas remarqué, mais maintenant que tu l'as dit, je vois plus que ça. Donc j'étais un peu gênée parce que bon j'aime pas trop qu'on reste fixé sur mon nez, parce que bon vu que c'est une partie de mon corps que je n'apprécie pas beaucoup. Et au final ce petit événement m'a amené à réfléchir sur le fait de s'assumer. Alors moi je sais que ça fait que quelques années que j'ai appris à vraiment assumer cette partie de mon corps que je n'appréciais pas du tout. Si j'étais mal dans ma peau à cause de ce petit détail, c'était vraiment par rapport au regard des autres. Parce que moi je sais que bah, déjà à l'école on se foutait allègrement de ma gueule à cause de ça, voilà, le petit nez de sorcière, machin... Enfin genre j'ai eu tous les trucs que je ressemblais à rien, que j'étais moche et tout. C'était très charmant, moi je le vivais très mal parce qu'à l'époque j'étais très timide. Et du coup quand on se foutait de moi, moi je savais pas où me mettre, je prenais tout à cœur, alors je pleurais toutes les larmes de mon corps, c'était une catastrophe. Après ma mère elle essayait de me défendre, elle était oh t'es belle comme un cœur et tout, oui non mais maman, t'es ma mère. Tu me diras forcément que je suis jolie, tu vas pas me dire que je suis qu'un gros tas, c'est toi qui m'as fait. J'ai la moitié de tes gènes, tu vas pas dire que je suis moche. Et mon père c'était encore pire, moi il trouvait que j'étais la plus jolie fille au monde, bah, en même temps je suis sa fille, pareil. Et du coup, catastrophe, j'avais l'avis de mes parents que pour eux j'étais magnifique, et quand je sortais c'était ah t'es qu'un ton, t'es trop moche machin. Donc j'avoue que j'étais très très mal dans ma peau et j'ai même pensé à faire de la chirurgie esthétique. Moi arrivé au collège je me suis dit de toute façon on se fout de ma gueule, on se fout de ma gueule, à 18 ans je me refais faire le nez. C'était vraiment mon seul but, je me disais bon tiens... Après quand j'ai vu les prix j'ai fait oh ouais ça va être un peu plus compliqué. Et moi je me disais vraiment je vais tout refaire, allez ça y est c'est parti, au moins tu seras bien, tout le monde te regardera différemment, on se moquera plus de toi. Et donc j'ai fini par me demander c'est quoi le plus important, ce que tu penses de toi ou ce que les autres pensent de toi. Et je me suis dit mais c'est complètement con, je vais pas changer pour plaire aux autres, j'ai envie de me plaire à moi, je vais passer toute la vie avec ce corps là, il faut que je me plaise moi-même. Et du coup j'ai réfléchi, je me suis dit Aurélie attends tu vas avoir 20 ans, ça fait 20 ans que t'as ce corps là, est-ce que t'as vraiment envie de le changer? Et du coup cette envie de changer, de faire de la chirurgie, ça m'est complètement passé, c'est vite parti, parce que j'avais vraiment pas envie de changer pour les autres. J'avais envie de m'affirmer en tant que moi, et pas en tant que la Aurélie que les autres voulaient que je sois. Je sais pas si cette phrase est française ou si vous la comprenez, mais c'était ça, j'avais pas envie de correspondre aux attentes que les autres avaient de moi. Et j'avais envie de me plaire, j'avais pas envie de devenir artificielle, de tout changer, parce que si tu commences à changer quelque chose, après tu vas voir autre chose, enfin c'est vraiment c'est sans fin. D'où tu peux te permettre de me juger. Des fois il y en avait qui disaient « Oh mais ça te dérange pas d'avoir un nez comme ça ?» Des fois moi j'hallucinais, j'étais là, attends, toi, oui tu portes des lunettes et tu vois quoi, qu'est-ce que tu veux, je veux dire, pourquoi tu fais pas une opération des yeux? Je trouve ça inadmissible, porter des lunettes, c'est has-been. Non mais, oh, c'est quoi ce délire de juger les autres ou de les critiquer, de se moquer d'eux, enfin... Donc en fait, cette vidéo a vraiment pour but de vous montrer que s'il n'y avait pas des personnes pour nous critiquer, pour nous faire nous sentir mal dans notre peau, mais on n'aurait jamais envie de changer, on n'aurait pas de complexe. C'est vraiment le regard des autres et la façon dont on se fait critiquer, dont les autres emmènent le mal-être, et bah sans ça, on se sentirait tellement bien. Alors si toi tu te sens pas bien, t'as des complexes, mais pose-toi la question, est-ce que c'est toi qui ressens vraiment ce mal-être parce que ça fait des années que t'es comme ça, que tu sens que c'est pas vraiment toi, que t'en as marre, t'as 10 kilos en trop, tu sens que c'est pas ce poids-là qui te plairait, c'est pas ce corps-là que toi tu voudrais, mais
pose-toi la question si c'est vraiment toi ou si c'est les autres. Si c'est pas tes potes qu'à chaque fois ils te font des blagues comme quoi t'es trop grosse ou que c'est le regard du voisin qui faudrait qu'elle fasse du sport celle-là. Et faut vraiment se poser la question de pourquoi ce mal-être et d'où il vient. Est-ce qu'il vient de toi ou est-ce qu'il vient des autres? Et s'il vient des autres, mais il faut pas les écouter les autres. Les autres, mais qu'est-ce qu'on en a à carrer de leur avis? Parce que eux aussi ils ont des défauts. Ils doivent en avoir tellement qu'ils sont obligés de critiquer les autres pour pas qu'on voit leurs défauts à eux. Et c'est tellement triste. Et du coup, s'il y a un mal-être, s'il vient de soi, là c'est à toi de changer, à toi d'essayer de faire quelque chose, mais personnellement. Si t'as envie de te refaire le nez par exemple, parce que vraiment c'est quelque chose que toi ça ne te plaît pas et que t'as vraiment envie de faire ça pour toi et pas parce que y a ton petit copain qui te fait hey, poupée, tu serais mieux comme ça, hein. Voilà, hein. C'est une très belle imitation. Donc voilà, faut vraiment s'aimer comme on est. Et si on s'aime pas comme on est, bah t'essayes de changer si tu veux, si c'est ça que tu penses nécessaire. Mais ne change pas pour les autres, hein. Parce que ça se trouve, tu vas changer, l'autre va faire c'était mieux avant quand même. Et là, gros foutage de gueule, hein. Donc c'était vraiment un sujet qui me tenait très à cœur parce qu'il y a plein de jeunes personnes qui rentrent dans la vie et qui n'ont pas encore cette maturité de se dire que faut pas changer pour les autres. Et je trouve que c'est très important de faire les choses vraiment pour soi. Faut être complètement, mais complètement égoïste là-dessus. Faut penser qu'à soi. C'est ton corps, c'est ton être. T'as pas le droit de changer pour les autres. Ils ont pas le droit de t'imposer ça et il faut vraiment que ça rentre dans ta tête. Hein, parce que ton corps, t'en as qu'un seul et il sera toujours rien qu'à toi. Et les autres, ils auront beau dire ce qu'ils veulent, c'est toujours ton corps et tu es maître de ton corps. Hein. Il faut jamais l'oublier et fais pas n'importe quoi parce qu'il y a tellement de gens qui se font du mal, qui sont tellement dans un mal-être à cause des débilités, des moqueries, d'abrutis finis. Et donc faut faire vraiment attention aux paroles qu'on dit parce qu'il y a plein de gens ils se rendent pas compte de l'impact de leurs paroles, de l'impact de leurs moqueries. Et les personnes qui se font critiquer, si c'est le cas, faut faire vraiment attention de faire la part des choses entre ce que les gens disent, ce qu'ils peuvent dire d'ignoble et la personne qu'on est, hein. C'est pas parce qu'ils disent que t'es moche que t'es pas moins intelligente, que t'es moins jolie, que t'es moins intéressante. Ça veut rien dire, c'est juste leur avis bête et méchant. Et faut pas rester là-dessus, faut vraiment avancer et à un moment va falloir passer au-dessus et réussir à ne plus écouter les critiques et vraiment tracer sa route. Et voilà, et c'est vraiment là qu'on découvre la vraie liberté. Sur ce, moi je vous envoie plein de bonheur, hein, toujours plein de bonheur, et ayez confiance en vous, ayez foi en vous, ne vous complexez pas à cause des autres, hein. Et si je continue, ça va durer 3 heures. Du coup, sur ce, moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous. D'avoir des cheveux, de l'importance dans sa vie sociale même, parce que genre quand on est dans la rue et qu'on n'a pas de cheveux, ou même qu'on a les cheveux très courts, ça choque les gens. Ça devrait pas choquer, mais ça choque. Et le fait d'aider, je trouve que c'est vraiment quelque chose de très beau, et je pense que on devrait tous faire ça. Je dis pas qu'on va tous se couper les cheveux, allez c'est bon on donne, mais dès qu'on peut faire un petit geste, n'hésitez pas, ça nous coûte rien et ça peut vraiment changer la vie des gens, alors n'hésitez vraiment pas. Aidez votre prochain, hein. C'est vraiment très beau et c'est peut-être